Bonjour à tous. Je me présente, je suis Olivier Boucharla, j'ai la responsabilité du développement des partenaires intégrateurs en France pour ce qui est du secteur public. Chez Amazon, nous avons deux divisions, secteur public, secteur privé. L'objectif de cette matinée, de cette intervention, c'est de vous donner l'opportunité de comprendre un petit peu comment fonctionne le cloud AWS, d'avoir les grandes lignes de ce que nous faisons. Et dans le temps imparti, j'aimerais vous apporter un petit peu de réflexion sur comment vous pourriez innover, vous donner quelques use cases, quelques exemples de grands clients qui ont fait le choix de basculer dans le cloud AWS. Voilà. Je remercie VRMS et Olivier de nous avoir invités à cette conférence. Alors, il s'avère que je suis pas venu seul ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un sur scène avec moi qui est là. Alexa, bonjour. Bonjour Olivier. Ok. Alexa, je te remercie d'être avec moi parmi tous ces représentants des clients de VRMS. Je suis très content d'être ici à l'Institut Lumière. C'est un institut que je voyais depuis mon enfance puisque je suis lyonnais d'origine. Même si j'habite à Paris maintenant. C'est un très bel endroit pour que l'on puisse parler un petit peu d'innovation. Et comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure, nous avons aujourd'hui la capacité, avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, c'est quelque chose qui a été évoqué dans les présentations précédentes, de vous amener un petit peu de contexte, des choses simples à utiliser, même quand on n'est pas un expert de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Je vais vous montrer ça. Alexa, parle-moi de notre hôte. VRMS est une société de services informatiques spécialisée dans le traitement de données, la diffusion du logiciel FM de Safe Software et l'hébergement et exploitation de services sur le cloud AWS. VRMS est une société innovante qui, dès sa création, a cherché à concevoir ses propres produits sur la base de concepts originaux. Grâce à cet investissement permanent dans la recherche et le développement, VRMS bénéficie de la reconnaissance et du soutien de Bpifrance et de la région Occitanie pour mener à bien la conception et le développement de ces solutions. Merci. C'est intéressant comme information parce que vous allez voir que VRMS fonctionne de la même manière qu'Amazon. Nous fonctionnons de la même manière que VRMS. C'est important de le noter. Nous investissons sur le développement de manière régulière et c'est un petit peu ce qui est le moteur on va dire, d'Amazon Web Services, c'est l'innovation. Alexa, comment travailler avec Amazon ? VRMS est aussi consulting partner d'Amazon. C'est une marque de reconnaissance pour leur activité d'exploitation d'infrastructures informatiques qui constitue un des 3 pôles de développement de VRMS avec la distribution de FM et l'édition de logiciels. Ok, c'est plutôt de bon augure tout ça. Mais concrètement, comment est-ce que l'on peut faire pour avancer ensemble ? Alexa, as-tu une idée ? Olivier, si tu parlais un peu d'AWS et des concepts du cloud. Ok, merci pour cette question, cette proposition. Je vais le faire, bien évidemment, vous vous en doutez. Ce que je vous propose, c'est de dérouler un petit peu de présentation pour vous amener à comprendre les concepts de base de qui nous sommes chez AWS. Vous voyez en haut, sur votre droite, une citation de notre directeur technique qui s'appelle Werner Vogel, qui est le patron technique de tout le groupe Amazon. Il explique une chose de manière régulière qui est fondamentale, c'est qu'il n'existe pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Dans le cloud, il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience la plus ancienne, ce qui nous donne une petite longueur d'avance, on va dire comme ça, de manière humble. Je vais vous donner quelques grands chiffres à connaître. Donc 30 milliards de business run rate. C'est la première compagnie, Amazon Web Services, qui a atteint aussi rapidement des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, partant ex nihilo, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une position, certes, de leader. Autre chiffre, c'est 330. 330, alors je vais faire un exercice de calcul très compliqué, c'est 300 plus 30, donc 30 milliards de dollars le business d'AWS dans le monde. 300, c'est le business qui est généré par l'ensemble de nos partenaires, éditeurs de logiciels, intégrateurs. Donc le business aujourd'hui autour du cloud dans le monde représente 300 milliards de dollars autour d'AWS.
C'est fondamental parce que ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Historiquement, si on se remettait il y a une quinzaine d'années en arrière, 20 ans en arrière, l'investissement principal que vous faisiez, vous, clients, c'était quoi? C'était d'abord d'acheter du matériel, d'avoir des assets, un bout d'amortissement, des matériels que vous gardiez entre 3 ans, 5 ans, peut-être 7 ans pour les plus optimistes. Et puis on se rendait compte que c'était la majeure partie de vos investissements. Si je regarde ce calcul, 300 plus 30, ça veut dire que le cloud, que l'on peut considérer à certains égards comme étant une partie d'infrastructure, globalement, aujourd'hui, la part d'infrastructure diminue énormément. Donc ce qui compte beaucoup maintenant dans ce nouveau monde qui est en train de se créer, dans cette nouvelle IT qui est en train de se mettre en place, c'est d'abord, on va dire, principalement les prestations de services et l'ensemble des solutions logicielles qui se mettent autour des infrastructures qui sont aujourd'hui dans le cloud. 13, je vous l'avais dit, il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. 13, c'est le nombre d'années d'existence de la société AWS au sein du groupe Amazon. Et enfin 45, un peu prétentieux de le dire comme ça, mais c'est une réalité, c'est notre taux de croissance annuel qui est révisé tous les trimestres. On a la chance aujourd'hui d'être la société qui a le plus de croissance à ce niveau de chiffre d'affaires. En fait, c'est pas nous qui le faisons, c'est vous qui le faites. Donc merci pour ça, parce qu'effectivement, vous, clients, vous utilisez ces solutions, vous utilisez les services, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une telle croissance. Pour situer un petit peu les choses dans un contexte global, vous donner un peu de visibilité, parce que le cloud, tout le monde en parle, au moins tout le monde a déjà vu certaines présentations, mais dans la réalité, où en sommes-nous? C'est simple. Le dernier cadran magique du Gartner, que vous connaissez peut-être, en tout cas le Gartner, donne en fait AWS à une position de leader, donc en haut à droite de ce cadran magique, donc en ayant une vision et en ayant une capacité à opérer. Les deux rassemblés nous amènent en haut à droite, mais en haut à droite, ça ne veut pas dire grand-chose. On est sur un cadran, il n'y a pas d'échelle réelle, si ce n'est l'échelle qui nous permet de nous comparer à nos petits camarades. Un petit point par rapport à ça, combien vous voyez de sociétés? 3, 6. Il y a un an de cela, il y avait 15 sociétés dans ce même cadran. Ça ne veut pas dire qu'elles ont mis la clé sous la porte, mais ça veut dire que, je vais en citer une par exemple, NTT qui est un gros faiseur de telco dans le monde, qui a racheté certaines sociétés internationales d'intégration de systèmes. Eh bien, NTT a fait un choix qui est simple. Ils ont abandonné leur velléité d'investissement dans le monde du cloud et utilisent aujourd'hui AWS. Pourquoi? En fait, l'expérience montre que pour investir aujourd'hui et pour être capable on va dire, d'arriver au bon niveau d'expertise dans le monde du cloud, il faudrait qu'une société soit capable d'investir tout de suite 2 milliards de dollars pour être capable de se mettre au niveau d'un seul pays. Autrement dit, quand on est dans une activité globale telle que la nôtre, effectivement, c'est relativement compliqué. Maintenant, je vous ai dit que ce cadran manquait de certaines précisions, et notamment en ce qui concerne les échelles. Ça, c'est l'état du cloud dans le monde. C'est les dernières valeurs qui sont les plus actualisées, qui ont été publiées lors de notre événement mondial qui se situe à Las Vegas tous les ans. En fin novembre dernier, fin novembre, début décembre 2018, ces éléments ont été communiqués par notre grand patron Andy Jassy. On avait, juste pour vous donner quelques échelles, on avait 56 000 clients qui étaient présents à Las Vegas à nos deux côtés, qui venaient de partout dans le monde. C'est une des conférences aujourd'hui qui est les plus importantes dans le monde de l'IT. Donc ce que vous voyez ici, c'est la part de marché, quasiment 52% de part de marché. Nos concurrents principaux sont beaucoup plus petits que nous, y compris un grand faiseur du monde de l'édition de logiciels que vous voyez en bleu à 13,3. De nouveau, on n'a pas cherché ça spécifiquement, mais c'est une question d'expérience, c'est une question également de confiance qui nous a été accordée par vous, clients finaux. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et si vous venez à certaines de nos conférences, que ce soit à Paris, on va en faire de plus en plus à Lyon parce qu'on a ouvert une agence l'année dernière, on en fait un peu partout dans le monde maintenant. Ce que l'on met en avant à chaque fois, ce sont nos clients. Sur scène, nous parlons très peu. On fait l'introduction d'une plénière, mais à chaque fois, on fait venir nos clients sur scène parce que c'est vous qui avez des choses à raconter. Pas nous. Nous, aujourd'hui, on fabrique des services, mais ces services, ils sont au service de vos applications, de vos besoins et de la manière dont vous allez
créer ce nouvel environnement IT. En France, nous avons déjà à peu près 80% du CAC 40 qui utilisent, à petite échelle, moyenne échelle ou grande échelle, le cloud AWS. Alors, ça veut dire quoi utiliser à petite, moyenne ou grande échelle? Ça veut dire simplement qu'il y a des clients qui ont aujourd'hui compris qu'il y avait une transformation. On utilise beaucoup, depuis quelques années maintenant, depuis 2-3 ans, le terme disruptif. Ouais, le cloud, c'est disruptif. Le cloud, c'est disruptif, mais en même temps, c'est un moyen d'innover pour des usagers, des clients, des bénéficiaires, quelle que soit l'appellation que l'on donne au client final de vos organisations. Comment est-ce que l'on fait tout ça? C'est relativement simple. La première chose chez AWS, c'est une infrastructure mondiale. Je ne vais pas vous détailler cette infrastructure mondiale, je vous préserve de ça, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 21 régions, comme vous le voyez en haut, et 64 zones de disponibilité. Je vais simplement vous décrire un petit peu ce que ça représente pour l'échelle locale, parce que cette infrastructure mondiale que l'on appelle le cloud, on devrait peut-être dire à certains égards les clouds, puisque chaque région est isolée de toutes les autres, pour des questions de localisation de données, pour des questions de pérennité d'une infrastructure et pour des questions de résilience. Donc, cette infrastructure, en fait, nous l'avons déployée, y compris en Europe, et avec l'ouverture d'une région qui est à Paris, qui s'est faite le 19 décembre 2017. Cette ouverture, elle est fondamentale. Pourquoi? Elle vous garantit à vous, clients, que vos données que vous mettez sur la région France sont stockées en France. Aucune information ne part de France, ne franchit les frontières. La première chose que l'on fait quand on se connecte sur le portail AWS, quand on veut créer une machine virtuelle, joindre du stockage à cette machine virtuelle, la première chose qui se passe, c'est choisissez votre région. C'est vous qui la choisissez. C'est pas nous, c'est vous. Donc, vous avez la possibilité de faire des données locales à Paris, et si vous voulez faire une copie à Tokyo, vous faites une copie à Tokyo. Vous voulez faire une copie aux États-Unis, vous faites une copie aux États-Unis. Vous voulez la faire à Sao Paulo, pas de problème. C'est vous qui choisissez. Cette infrastructure, en fait, en France, elle est basée sur ce qu'on appelle 3 zones de disponibilité. Vous voyez les points bleus qui sont autour de Paris. Alors, l'échelle n'est pas respectée, évidemment, parce que ça n'est qu'un schéma. Ces 3 zones de disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des zones indépendantes les unes des autres, sur lesquelles il y a des recopies de données, pour des questions de sécurité, pour des questions de résilience de vos informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque zone de disponibilité, vous avez un cluster de data center. Alors, pour les plus techniques d'entre vous, je vais vous donner des petites valeurs. Un data center chez AWS, c'est entre 50 000 et 80 000 serveurs physiques. Donc, en France, en Île-de-France, puisque nos 3 zones de disponibilité et donc les 3 clusters de data center sont reliés entre eux, sont proches les uns des autres pour des questions de latence intersite pour vous permettre de faire des plans de continuité, pas des plans de reprise. Je ne vais pas répliquer mes données entre Lille et Marseille, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout avec les questions de latence. Mais par contre, vous garantir que vous pouvez faire aujourd'hui de la mise en place d'un plan de continuité, c'est fondamental. Donc ça fait pas mal de serveurs, c'est aujourd'hui plus que n'importe laquelle des entreprises en France qui est capable on va dire, de fournir des services de ce type-là. J'ai beaucoup aimé dans les petits sacs qui ont été proposés par VRMS, les Lego, les building blocks, comme on dit. Ces building blocks, en fait, c'est exactement ça, Amazon Web Services. Le cloud, en fait, c'est un ensemble de briques. Toutes ces briques sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Vous pouvez tout monter, que vous soyez dans une mairie, que vous soyez dans une administration centrale, donc collectivité locale et territoriale ou administration centrale, que vous soyez dans des mondes un peu spécifiques, que vous soyez une entreprise privée ou que vous ayez même envie de construire ce que mon fils adore faire, globalement, vous pouvez le faire. De nouveau, c'est vous qui décidez. Mais pour construire un ensemble cohérent de briques entre elles, effectivement, il faut avoir habituellement 2 choses. Un plan, et au-delà de ce plan, des hommes. Tout ce que vous faites aujourd'hui sur site, sur vos propres infrastructures, dans le cloud,
C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Aucune différence. Maintenant, comme dans n'importe quel monde IT, pour utiliser correctement un plan, pour utiliser correctement les hommes qui vont construire, réfléchir à l'architecture qui va être mise en place, eh bien, il faut des partenaires. C'est exactement ce que fait pour vous VRMS aujourd'hui. Le panel de nos services, il est relativement important. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 170 services qui existent et qui sont disponibles sur la plateforme. Ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire qu'on est capable d'adresser tous vos besoins. Il y a deux choses que l'on n'adresse pas réellement, et personne ne le fait dans le monde aujourd'hui, c'est l'AS400 et le mainframe. Ça, je pense qu'on peut convenir qu'à certains égards, c'est un peu fini. Néanmoins, je sais qu'il en résiste quelques poches de résistance à certains endroits, mais globalement, tous les process d'une entreprise, privée ou publique, peuvent être adressés aujourd'hui avec le cloud. L'ensemble de ces services, en fait, vous permettent de faire aussi bien des choses extrêmement basiques, ce que vous voyez en bas, les core services, qui sont la partie infrastructure, les régions, le stockage, le compute, le database, le networking, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais surtout, ce qui vous intéresse, vous, c'est les services innovants. On l'a vu tout à l'heure lors des précédentes présentations. On a parlé d'IoT, de machine learning, d'intelligence artificielle. Tout ça va contribuer à générer énormément de données. Il va falloir les traiter, ces données, parce que c'est un asset, c'est une valeur pour vous. Donc, autant bien les utiliser, et tous les services dont vous avez besoin aujourd'hui sont disponibles. Je vous disais, on est une société d'innovation. Vous voyez la croissance en fait annuelle de la création de nos nouvelles fonctionnalités et ou services. En fait, on est passé de 1430 en 2017 à 1957 fin 2018. La majeure partie de ces fonctionnalités ont été demandées par des clients. Ça ne nous empêche pas d'avoir quelques idées, mais néanmoins, c'est vous qui demandez des fonctionnalités supplémentaires AWS. Des tickets sont créés, des tickets de support, et l'ensemble de ces tickets eh bien, nous permettent de faire quoi? De créer ces services pour vous, parce que vous les demandez. Donc ça, c'est fondamental. Il y a un point important également sur ces services. Il faut savoir que 30% de l'ensemble de ces fonctionnalités sont liées à la sécurité. Vous l'imaginez bien, si jamais nous avions une faille quelconque, dans la presse, ça se saurait, et la confiance de nos clients serait un peu mise à mal. Donc, notre métier, notre job zéro à nous, c'est la sécurité. Sécurité des data centers, sécurité des services, faire en sorte que vos données soient résilientes tout le temps et partout. Ça, c'est un petit élément que j'aime bien rajouter dans les présentations que je délivre. Je vais essayer de vous la commenter de manière assez neutre. Il s'avère que nous avons aujourd'hui 57,7% de part de marché en ce qui concerne les workloads Microsoft. Et vous me direz, mais pourquoi ça ne serait pas sur l'éditeur d'origine de Windows? Simplement, je vais faire encore un parallèle. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand on voyait arriver la virtualisation avec VMware, est-ce que ça avait du sens à l'époque de mettre des workloads, des serveurs Windows sur du VMware? Oui, bien sûr que ça avait du sens. Parce que ce logiciel a été clairement diffusé majoritairement auprès de vous, clients. Aujourd'hui, en ce qui concerne ces mêmes workloads Windows, dans le cloud, c'est sur AWS très majoritairement. Maintenant, le cloud, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble cohérent, comme je l'évoquais, ce sont des building blocks, c'est à vous de construire avec des partenaires. Nous ne sommes pas, nous, AWS, capables de vous accompagner, c'est pour ça que nous travaillons avec des partenaires. Nous avons simplement pour mission de vous donner des bonnes pratiques, de donner des bonnes pratiques aux partenaires et aux clients finaux. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, il faut prendre en compte ce modèle de responsabilité partagée. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris au cloud et c'est fondamental. Notre responsabilité, elle est simple. Nous devons gérer cette fameuse sécurité du cloud, garantir que parce que vous avez besoin d'une VM, parce que vous avez besoin de stockage, parce que vous avez besoin de database, parce que vous avez besoin d'IoT, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc., tout ça, ça doit fonctionner. C'est notre job. Votre job à vous, en tant que client, en tant que partenaire, c'est simple, c'est de faire en sorte que ce que vous mettez dans le cloud soit consistant.
Autrement dit, une application qui ne fonctionne pas en dehors du cloud, c'est pas parce qu'on la met dans le cloud qu'elle va fonctionner. Ça me paraît relativement évident, et je pense que vous en conviendrez. Donc, cette partie, elle est fondamentale. Vous gérez la sécurité, nous vous donnons toutes les bonnes pratiques. Vous avez besoin d'augmenter ce niveau de sécurité, vous chiffrez, nous vous donnons tous les outils. Vous souhaitez utiliser nos outils en termes de chiffrement? Très bien. Une clé chez nous de chiffrement, ça coûte $1 par mois. Je pense qu'on peut se le permettre. Et évidemment, ces clés-là, elles sont soit chez vous, soit chez nous. De nouveau, c'est vous qui déterminez le positionnement de cette clé. Moralité, eh bien évidemment, on augmente globalement le niveau de sécurité auquel vous avez accès. Si vous souhaitez par contre utiliser des devices de chiffrement, des boîtiers HSM venant de sociétés qui sont estampillées ANSI, pas de problème, faites-le. Vous souhaitez utiliser du boîtier Bull Protesio ou des boîtiers Thales, aucun souci, faites-le. Je vous disais, on aime bien parler de clients chez AWS. Je vais citer rapidement quelques exemples. La SNCF, qui est un client lyonnais, entre autres, puisque la DSI est à Lyon. La SNCF a fait un choix très clair. Ils ont 2 data centers principaux. Ils ont choisi de migrer 60% de leurs activités IT dans le cloud d'ici 2020. Eh bien, aujourd'hui, on y est presque. On y est presque. Ces gens-là ont fait de gros investissements en termes de formation de personnel, en termes de développement, en termes de services qu'ils veulent rendre à l'usager, aux clients de la SNCF. Vous avez différentes applications qui vous permettent aujourd'hui de réserver des billets de manière vocale uniquement. Autre exemple que j'aime bien citer, c'est Radio France. Radio France est un de nos grands clients français dans le secteur public. Radio France, c'est un peu particulier comme histoire. Je vais prendre une demi-minute pour en parler. Radio France, en fait, si vous vous souvenez des attentats de Charlie Hebdo, en fait, tous les Français voulaient avoir des informations. Événement malheureux, effectivement, mais tout le monde a cherché à obtenir ces informations, typiquement sur les sites des radios de Radio France. Et là, panique à bord, plus aucun système ne fonctionnait, aucune information n'a été servie à vous, à moi, en tant qu'usager de ces services Radio France. Donc, les systèmes se sont effondrés. Et depuis, en fait, comme Radio France ne voulait pas revivre ce type d'événement, ce qui a été décidé, ça a été de travailler avec des cloud providers et avec AWS en particulier. Aujourd'hui, nous sommes le fournisseur de Radio France sur tous les sujets, qu'il s'agisse de podcasts ou de diffusion. L'objectif, en fait, c'est d'être capable de scaler automatiquement. On a des mécanismes qui, automatiquement, fonction d'un pic de charge, vont provisionner des machines et les déprovisionner une fois que le pic est passé. Troisième exemple, l'UCPA. L'UCPA, en fait, vous le savez, c'est une association qui emmène des enfants, des ados et des jeunes adultes au sport. En fait, leur DSI a fait un choix très clair, ça a été de basculer 100% cloud. Ça devra être fait, ça va être finalisé d'ici la fin de l'année. Le choix, il est simple, hein, c'est de l'agilité, de l'économie et permettre en fait de nouveaux usages. Enfin, dernier exemple que j'ai à partager avec vous, c'est Engie. Engie sur la partie IoT. Engie, en fait, qui utilise des services qui ont été mis en place également avec ces 3 IoT pour collecter des informations depuis des devices IoT et injecter tout ça dans le cloud, faire l'analyse des informations et permettre de rendre un meilleur service aux usagers. Enfin, dernier point que je voulais aborder, c'est la partie certification. Une bonne infrastructure aujourd'hui, parce que vous demandez de la sécurité, parce que notre job zéro, c'est la sécurité. Nous faisons en sorte d'avoir l'ensemble des certifications qui existent dans le monde. C'est fondamental. La première d'entre elles, alors je vais faire un petit sondage, qui a déjà utilisé Amazon.fr pour commander un bouquin, des jouets pour les gamins pour Noël, autre chose? Allez, levez la main, soyez pas timides. Vous êtes assez nombreux. Donc, moralité, vous avez tous mis un numéro de carte bleue. Si vous avez mis un numéro de carte bleue, la seule chose qui compte, c'est PCI DSS. C'est la certification qui est la plus complexe à obtenir dans le monde, qui vous permet d'avoir la sécurité des informations bancaires qui sont stockées. Donc, toutes ces certifications sont fondamentales pour vous, comme pour nous. C'est une question de protection mutuelle.
Maintenant, il existe des domaines où nous essayons d'améliorer en permanence nos certifications. Et la dernière qui est arrivée, c'est celle-là. Nous sommes désormais hébergeurs de données de santé en France. Donc des dossiers patients dans des hôpitaux. On a vu tout à l'heure que FME permettait de supporter le protocole d'ICOM. On pourrait imaginer stocker les informations sur AWS sans aucun problème. C'est une question de nouveau de certification. Alexa, autre chose à ajouter? Ah, coquine. Alexa, autre chose à ajouter? Et si tu parlais de moi, Olivier, et de l'usage que nos clients peuvent faire de l'intelligence artificielle? Avec plaisir, bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est un certain nombre de choses, des applications complexes, mais des applications quotidiennes dont vous pouvez avoir besoin. Ces applications, en fait, vous voyez, j'ai fait des copier-coller de logos, de choses que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours. Alors, si vous habitez à Montpellier, eh bien, vous pouvez avoir des informations sur le tram de Montpellier. Vous pouvez avoir votre flash quotidien avec 20 minutes, le programme télé du soir, télé loisirs, etc. Connecter Deezer, piloter vos devices connectés à la maison avec tout ce qui est Legrand. Vous souhaitez connaître l'état du transport RATP sur Paris. Bref, tout est disponible. Ça, ce sont des applications relativement simples, ce qu'on appelle des skills. C'est exactement ce que j'utilise ce matin auprès de vous pour vous montrer que ça fonctionne. Mais au-delà de ces simples applications, qui sont soit institutionnelles, soit créées par des personnes privées, il y a aussi des applications dans le monde du business tous les jours. Je vais en citer une, Ryanair. Alors Ryanair, ils ont créé un portail qui est individualisé pour chacun de leurs utilisateurs. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle, ils ont populé plus exactement, des databases avec les informations qui sont la vôtre, la mienne, etc. Ça leur permet d'augmenter le niveau de relation qu'ils ont avec leurs clients finaux. Autre exemple, qui me semble que je préfère en tout cas, GE Healthcare. GE, en fait, vous savez qu'ils ont des devices, ce que l'on appelle des machines qui vont faire de l'acquisition d'images numériques pour les soins, qu'il s'agisse de scanners, d'IRM, et j'en passe et des meilleurs. Ces gens-là, en fait, ont compris que l'intelligence artificielle, Amazon, allait pouvoir augmenter le niveau de traitement des informations qu'ils collectaient. Comparer une image avec une autre, ça permet de faire quoi? Ça permet de mieux cibler une maladie en particulier, de mieux la traiter. C'est exactement ce qui est en train de se passer. J'aurais pu citer des tas d'autres sociétés dans le monde qui font de l'intelligence artificielle leur credo en ce qui concerne le traitement de maladies, mais c'est fondamental de bien l'intégrer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une skill que l'on a construite spécialement pour vous. Alexa, ouvre Infopass. Bonjour, bienvenue sur la skill de test VRMS. Vous pouvez demander l'état de votre passeport. Donnez-moi un numéro. On va essayer avec le passeport de mon épouse. 43. Le passeport 1112 est disponible à votre mairie. 43. Le passeport 43 n'est pas encore disponible à votre mairie. Okay, je vais essayer avec un autre. 53. Le passeport 53 est disponible à votre mairie. Ok, donc là vous voyez un exemple de quelque chose qui peut être construit assez facilement pour rendre un service plus intéressant à l'usager. Hello World. Salut. Pour rendre un service plus intéressant à l'usager qui va permettre, on va dire, d'améliorer l'expérience du client final, de l'usager ou du bénéficiaire. Ça, c'est fondamental. C'est comme ça que désormais les choses fonctionnent dans ce beau monde de l'IT. Et donc, il est nécessaire de construire des choses qui vont vous permettre d'améliorer en permanence les services que vous rendez. Tu m'as été d'une aide précieuse, mais Alexa, quel est le mot de la fin? Pour terminer, peux-tu parler des interlocuteurs AWS qui sont présents pour travailler avec les clients de la région? Bien sûr que je vais en parler.
Vous avez, alors, sur votre droite, il y a 2 personnes qui sont basées à Lyon, qui ont ouvert l'agence en fin d'été dernier. Cette agence, en fait, a vocation évidemment à grossir. Nous allons avoir une présence locale de plus en plus importante. Et également, ce que vous avez sur la gauche de ces slides, ce sont vos interlocuteurs secteur public qui sont présents ce matin avec moi à cette conférence. L'idée, en fait, c'est ne jamais rester dans une situation de doute vis-à-vis du cloud. On peut avoir plein d'idées préconçues, souvent bonnes, mais aussi des idées qui sont amenées par ce que véhicule la presse. Je vous invite vraiment à travailler avec VRMS, de travailler avec les interlocuteurs qui sont derrière moi, de manière à ce que vous puissiez, de manière simple, concevoir, imaginer ce que peut être demain le cloud pour vous. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, machine learning. Il y a un job qui est en train d'être fait chez nous. On a demandé à toutes les équipes de développement qui sont aux États-Unis ou dans d'autres pays d'imaginer la transformation de leur activité quotidienne en utilisant des chatbots. Pourquoi ? Simplement parce que on doit être un bon exemple de ce que l'on vous propose. Donc, typiquement, ce type de device, eh bien, en fait, c'est exactement ce que nous créons au bénéfice de nos clients. Sachez que cette version-là, c'est une version que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps dans le commerce, sur Amazon.fr simplement. C'est bête et méchant, mais il existe une version qui s'appelle Alexa for Business, à laquelle, évidemment, vous avez accès. L'intérêt, c'est de commencer à utiliser et de développer au bénéfice de vos clients. Dernier point, je vous engage vraiment à venir. Si vous avez la possibilité, nous vous recevons avec grand plaisir, accompagné par VRMS. Cette année, on va être très au-delà des 60 000 personnes. C'est l'endroit où tout le monde, toute la communauté du cloud se réunit. 4 jours sur place. C'est objectivement, moi je l'ai fait pour la première fois en novembre dernier, ça a été très loin d'être une perte de temps, très loin. J'ai énormément appris à ce moment-là. Je vous engage à venir. On vous monte toutes les réunions où vous voulez, c'est pas un problème. L'idée, en fait, c'est que vous soyez satisfait et que vous repartiez avec des idées plein la tête. Voilà, je vous remercie.